Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une courte vidéo où je vais vous présenter comment décrypter un flacon d'huile essentielle. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui proposent des huiles essentielles et on ne sait pas toujours comment s'y retrouver. Donc tout d'abord, il faut savoir que la qualité d'une huile essentielle va dépendre de son origine géographique. En effet, en fonction du lieu où la plante a poussé, donc en fonction du type de sol, sa composition, le degré d'ensoleillement, la pluviosité, mais aussi l'altitude, et cetera. Ça va pouvoir faire varier la composition chimique de la plante. C'est-à-dire que la plante ne va pas développer les mêmes molécules en fonction de l'endroit où elle a poussé. Ensuite, la qualité d'une huile essentielle va également dépendre de son mode de distillation et de la qualité de sa distillation. Par exemple, si elle a été distillée dans des cuves en inox ou dans d'autres matériaux. Hem, Ça va également dépendre, la qualité d'une essentielle, des conditions de transport, et du stockage. Parce que si les plantes ont été stockées très longtemps dans un endroit où les matériaux ne sont pas très bons pour la plante, la qualité sera moins bonne. Et bien sûr, la qualité d'une huile essentielle dépendra de l'espèce botanique, cultivée et du type de culture. Si ça vient d'une agriculture biologique ou conventionnelle. Sachant que, dans l'agriculture conventionnelle, les agriculteurs ont le droit d'utiliser donc des pesticides et il faut savoir qu'ils n'ont pas l'obligation de doser ces pesticides. Donc moi, ce que je pourrais vous conseiller en priorité, c'est d'acheter des huiles essentielles uniquement de qualité bio. Maintenant, on va voir, ensemble un flacon pour le décrypter. Donc là, par exemple, j'ai pris un flacon donc de marjolaine à coquiller. Donc ça, c'est son nom, on va dire, commun, que tout le monde peut connaître. Et ici, juste en dessous, vous avez un nom écrit en petit et en italique. C'est en fait le nom latin. Donc il faudra toujours se référer au nom latin quand on cherche une huile essentielle. Car par exemple, avec l'huile essentielle de lavande, il existe différents types de lavande. Et la lavande officinale porte également le nom de lavande fine ou lavande vraie. Donc pour 3 noms différents, la seule base commune, c'est le nom latin ici qui est en dessous, qui sera identique. Ensuite, si je tourne un peu mon flacon, je vais voir ici la mention usage alimentaire possible. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser pour cuisiner ou pour l'ingérer, bien sûr. La ligne d'en dessous, il y a marqué chémotype. Non, 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 en fait, ça se dit chémotype. Le chémotype, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un peu la cartographie biochimique de la plante, de l'huile essentielle. Ou en autres termes, sa molécule ou ses molécules. Donc là, exemple ici, donc l'huile essentielle de marjolaine à coquille de cette marque-là possède du terpine 4-ol. Ensuite, on voit ici partie distillée, donc les sommités fleuries. Ça veut dire que pour fabriquer cette huile essentielle, on a utilisé cette partie de la plante-ci et pas d'autre chose. On n'a pas utilisé ses racines ou ses tiges, etc. Ici, on voit son type de culture. On voit que c'est une huile essentielle issue de l'agriculture biologique et qui porte la certification EcoCert. Là, ici, on a son origine. Elle vient d'Égypte. On a le numéro de l'eau, la date de péremption. Donc, juste petite précision, comme je vous l'avais dit dans le podcast, la date de péremption, si tant est que l'huile essentielle a été bien conservée à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière, on peut conserver ces huiles essentielles plus longtemps que la date qui est indiquée sur le flacon. La contenance ici, 10 millilitres. Et faites attention quand vous achetez des huiles essentielles à la contenance. Parce que souvent, on a tendance à regarder uniquement le prix, mais une huile essentielle peut paraître moins chère, alors que tout simplement, elle a une contenance 2 fois plus faible que l'autre qui est plus onéreuse. Et ici, bien sûr, quand il y a des précautions d'emploi, tenir hors de portée des enfants.
Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra revoir ça ensemble. Bonne journée.